L'analyse des données sur Excel. Alors, l'une des raisons qui fait d'Excel un logiciel de gestion par excellence est le fait qu'en plus de s'en servir pour automatiser nos feuilles de calcul, on peut également utiliser les tableurs pour créer, gérer et analyser nos bases de données. Alors, nous verrons courant cette semaine 3 Excel avancé, comment utiliser les tableurs Excel en tant que mini système de gestion de base de données, les différents outils de l'analyse, la synthèse et le contrôle des données sur Excel. Alors, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser Excel comme un système de gestion de base de données. Alors, avant de continuer, il est important de mentionner que dans la suite Office, le logiciel adéquat, recommandé, conçu et développé par Office pour pouvoir créer et gérer les bases de données est Access. Alors, puisque nous sommes dans une formation sur Excel, nous allons voir également comment utiliser donc Excel pour créer une base de données. C'est bien vrai que la suite Office recommande Access. Access est le logiciel par excellence uniquement pour les bases de données et Excel est le logiciel par excellence beaucoup plus sur le point de l'analyse, le traitement, la visualisation des données. Donc, mais maintenant, les fonctionnalités d'Access, on y retrouve également sur Excel. Donc, voilà pourquoi nous allons voir dans ce cadre donc, comment utiliser Excel comme un mini SGBD. Donc, les bases de données sur Excel, c'est tout simplement un tableau qui répond à certains critères. Donc, ce sont des critères universels sur les bases de données. Que vous soyez dans Access, que vous soyez dans Sage, un logiciel de gestion, peu importe, un logiciel qui gère les données, c'est le même principe avec lequel on a développé le logiciel pour pouvoir créer une base de données à l'intérieur de ce logiciel. Donc, ce sont des critères universels que je vous invite vraiment à respecter à la lettre si vous voulez utiliser Excel comme un système de gestion de base de données dont vous voulez collecter les données sur Excel. Ce sont des critères que vous ne devez pas manquer de respecter lors de la création de vos bases de données. Alors, ce tableau nous permettra, entre autres, d'enregistrer, de stocker des données. En effet, nous pourrons aisément effectuer d'analyse, de synthèse et optimiser nos données dans les bases selon des critères souhaités. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre sur le fichier Excel, voilà, et nous allons voir ensemble les différents critères et je vais vous montrer un cas vraiment où on a respecté à la lettre ces critères, ce qui va vous permettre d'attirer votre attention. Dorénavant, quand vous allez collecter des données sur Excel, vous devez respecter ces 7 critères, voilà. Donc, les critères ou recommandations des bases de données dans Excel ou bien dans tout autre logiciel de gestion sont, premièrement, les données sont organisées en colonnes. Vous devez organiser les données en colonnes. Deuxièmement, la première cellule de chaque colonne est un en-tête décrivant les données de la colonne. Troisièmement, pas d'en-tête vide, sinon Excel ne sait pas comment interpréter la colonne. Quatrièmement, pas de ligne vide, sinon Excel considère que votre table s'arrête à la ligne vide et oublie le reste de données. Cinquièmement, vérifiez que les champs de test contiennent uniquement du test, les champs numériques des nombres, voilà. Sixièmement, pas de sous-titres. Septièmement, pas de cellules fusionnées. Il est donc fortement recommandé de respecter à la lettre ces interdictions ou critères afin de considérer son tableau Excel comme une base de données. Donc, à côté, j'ai une base de données où on a enregistré les différentes ventes pour une activité. Alors, vous allez voir, on va voir ensemble comment est-ce qu'on a respecté tous ces éléments pour créer cette base de données suivie des opérations de vente. Donc, on a dit, premièrement, les données sont organisées en colonnes. Vous voyez bien que là, on a regroupé nos données en colonnes. Voilà, les dates, les numéros de facture, le client, le montant commercial, le produit et le mois. On a organisé les données en colonnes. On n'a pas mis les dates là,
le numéro de facture et le client. Pourquoi organiser les données en colonne? On l'a dit dans la partie mise en place technique à la semaine 0 qu'on se déplace plus facilement sur Excel du haut vers le bas. Vous voyez, là, j'utilise simplement la roulette pour défiler tout le tableau. Voilà pourquoi on te recommande de collecter les données en colonne. Voilà, parce que si j'ai mis mes données en date, vous voyez que j'ai ici à ce niveau près de 1272 lignes. Voilà, donc s'il fallait écrire les dates 6 en ligne, voilà, je devais les écrire comme ça sur 1272 colonnes et ça va devenir pénible à explorer notre base de données. Donc, on va ranger nos données en colonne. Ça, c'est la première recommandation. Voilà, la deuxième recommandation, c'est la première cellule de chaque colonne est un en-tête décrivant les données de la colonne. On a bien remarqué qu'ici, à l'en-tête, on a la première ligne. Voilà, ce sont les en-têtes. Et ici, ça décrit les données. On a les dates. Ici, ça décrit les types de données, le numéro de facture. Ici également, il décrit le type de données, les clients. On a mis clients, montant pour les montants, commercial pour les commerciaux, produits pour les produits et mois pour les différents mois de vente. Donc, les en-têtes à la première ligne de notre tableau indiquent la nature des données de la colonne. Voilà comment on a respecté la deuxième recommandation. Ensuite, la troisième recommandation, pas d'en-tête vide, sinon Excel ne saura pas quoi interpréter. Donc, on dit pas d'en-tête vide, sinon Excel ne saura pas comment interpréter. Donc, je ne peux pas me mettre là et je me mets à prendre des données, voilà, sans toutefois définir l'en-tête du tableau, voilà. Parce qu'on a mis nos données sous forme de tableau, c'est pourquoi il met automatiquement colonne. Voilà, donc ce que je vais faire pour qu'on comprenne bien cette recommandation, voilà, c'est je vais enlever le format des tableaux de données. Donc, je vais faire là jusqu'au bas, je copie tout mon tableau, CTRL-C. Et je vais remonter, CTRL touche de haut pour remonter en haut. Je vais me positionner ici, clic droit, coller les valeurs. Voilà, je vais uniquement les valeurs. Donc, voici comment j'ai les données à la base. Voilà, ici, je vais dire ce sont les dates, accueil. Je vais mettre au format des dates courtes. Voilà. J'ai le numéro de facture client montant. Voilà. Donc, on nous demande de ne pas nous positionner ici, par exemple, et de créer une nouvelle colonne sans toutefois définir l'en-tête de la colonne. Donc, là, lorsqu'on va vouloir analyser, Excel ne saura pas ce que ces éléments, à quoi ça fait référence, puisque il n'a pas d'en-tête de colonne. On va devoir passer ces données dans un tableau croisé dynamique. Et pour pouvoir utiliser les tableaux croisés dynamiques, on va se servir des lignes d'en-tête. Voilà, c'est pourquoi on demande que la première ligne du tableau doit être des en-têtes et ça doit décrire les données de la colonne. Donc là, si je me mets à collecter les données sans mettre l'en-tête, voilà, on interdit de faire cette action. Donc la troisième, pas d'en-tête vide. Donc tous les en-têtes doivent être intitulés. Quatrièmement, pas de ligne vide. Donc alors également, je ne dois pas créer de lignes vides dans mon tableau. Par exemple, là, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, de laisser une ligne vide, toute une ligne vide comme ça, c'est interdit pour les bases de données sur Excel. C'est interdit de mettre une ligne vide. On doit au moins savoir un élément, peut-être la date. Voilà, on peut mettre la date là, 2019. Voilà, à ce moment, toute la ligne n'est plus vide. On a une date, peut-être on n'a pas fait de vente, il n'y a pas d'opération à cette date, mais on a une date également qu'on peut interpréter comme une date où on n'a pas fait de vente. Par contre, là, vide, ce n'est pas bon. Lorsqu'on va vouloir passer sur notre tableau croisé dynamique, Excel va laisser ces autres données. Donc, par exemple, si je me positionne ici, voilà, et je vais à accueil, mettre sous forme de tableau, observez que Excel a bien choisi rien que ceci. Il a laissé ces éléments parce que la ligne est vide. Il ne va pas les mettre sous forme de tableau. Ok, donc j'annule. Donc par contre, si j'avais une date là, j'ai une date ici et je me positionne toujours là, je vais à accueil. Voilà, mettre sous forme de tableau. Et voilà, là, il a piqué tout le tableau malgré que les autres colonnes soient vides. Au moins, une cellule de la ligne n'est pas vide. Donc, c'est ça cette recommandation. Pas de ligne vide, pas de colonne vide.
Donc, pareil, c'est identique pour les colonnes. On ne veut pas de colonnes vides, sinon Excel va faire la même chose. Observez là, si je me positionne à ce niveau et je vais à accueil, mettre sous forme de tableau, observez la partie qu'il va récupérer. Voilà, parce qu'il y a une colonne, toute une colonne vide. Voilà, et il a abandonné les autres données. Donc, lorsqu'on met nos données sous forme de base, c'est parce qu'on veut gagner en temps. Vous voyez, on a près de 1272 lignes d'enregistrement. S'il faut sélectionner ça avant de créer son tableau, ce sera pénible. Il faut simplement bien organiser ces données. Voilà, lorsque les données sont bien organisées, on se positionne n'importe où. En un temps rapide, on va mettre toutes nos données sous forme de tableau. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et c'est pourquoi c'est recommandé. Pas de ligne vide, pas de colonne vide. Donc, on peut avoir des éléments sur une colonne vide, mais la colonne et la ligne entièrement ne doivent pas être vides. Ensuite, la cinquième recommandation, c'est de vérifier que les champs de test contiennent du test, les champs numériques, des nombres, ainsi de suite. Donc, on va se rassurer que à ce niveau, on n'est que des dates sur notre colonne. Voilà, on n'a que des éléments textuels. Voilà, les clients. On n'a que des éléments numériques, les montants. Voilà, parce que si à ce niveau, on vient mettre un élément textuel, lorsqu'on va passer dans le tableau croisé dynamique, il ne saura pas comment interpréter cet élément. Il peut avoir des erreurs sur nos analyses. Parce que là, on a bien des valeurs numériques. Voilà, on est en train de mélanger les macabos et les patates, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se rassurer que la colonne des montants ne contient uniquement que des montants. Voilà, la colonne des dates uniquement des dates. La colonne des tests uniquement du test. Voilà, les mois uniquement le mois. Et pour le faire, donc, on va simplement utiliser la validation de données que nous avons vue précédemment pour interdire à ce niveau, par exemple, la saisie d'un élément autre qu'une date, pour interdire à ce niveau la saisie d'un élément autre que le nom d'un client, d'une valeur textuelle, interdit à ce niveau la saisie d'un élément autre que le mois, interdit la saisie d'un élément autre qu'un montant, pas de montant négatif, il n'y a pas de vente en négatif par exemple. On peut donc utiliser nos validations de données pour donc se rassurer de ce cinquième critère que chaque colonne voilà, a vraiment ces éléments qu'il doit avoir. Ne pas mélanger les données. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette cinquième recommandation. Ensuite, pour la sixième recommandation, on nous dit pas de sous-titres et pas de cellules fusionnées. Nous allons voir les deux éléments ensemble. Donc, pas de sous-titres, c'est pour dire que quoi? On ne veut pas à ce niveau, par exemple, on est là, on fait un élément comme ça et on va dire fusionner. Il les appeler peut-être, je ne sais pas, je vais dire élément 1. Je vais dire par exemple élément 1, je ne sais pas. Voilà. Et à ce niveau, il est également fait comme ceci. Et élément 2. Donc, les sous-titres, c'est lorsqu'on a plusieurs éléments qui sont dans une même rubrique. Voilà, on les met là et on veut fusionner pour gagner en temps. On dit élément 1, élément 2. C'est interdit. Donc, chaque élément doit être dans une cellule. Si ce sont des éléments 1, voilà, on va simplement annuler la fusion à ce niveau et écrire élément 1, élément 1, élément 1 trois fois. Donc, pas de sous-titres, c'est la même chose, pas de cellules fusionnées. Donc, par exemple, là, imaginons qu'on a le même montant, 9960. Voilà, on a le même montant là, deux mêmes montants, 9960. Donc, c'est interdit de faire ceci, par exemple, de fusionner les cellules, voilà, et de dire 90, 9960, par exemple, pour les deux cellules. Donc, c'est interdit de le faire, de fusionner les cellules, puisque par exemple le client 16, c'est le même montant, le client 17, disons, client 17 là, voilà, client 17 avait le même montant, donc c'est interdit de faire ainsi. On demande donc d'écrire chaque élément dans une cellule. Donc pas de cellule fusionnée, pas de sous-titres, c'est la même chose, 9960, c'est mieux comme ceci. Donc pas de cellules fusionnées, que ce soit en colonne, que ce soit par exemple en ligne, interdit. En ligne, on parle de sous-titres. Voilà, en colonne, on va parler de cellules fusionnées. Donc, pas, c'est interdit dans nos bases de données. Donc, voici dans les 7 recommandations expliquées
pour pouvoir créer un tableau Excel et le considérer comme une base de données. Voilà, vous allez observer que si vous respectez à la lettre toutes ces recommandations, quand vous collectez vos données, quand vous organisez vos données sur Excel, vous allez les analyser très facilement avec les outils que nous allons présenter tout au long de cette semaine de formation. Alors, je vous dis à très bientôt pour découvrir ces outils aussi puissants et beaucoup méconnus sur Excel pour l'analyse, pour l'exploration des bases de données en général.